Leçon 60, temps, fréquence et durée. On commence avec cette phrase. Est-ce que vous arrivez à la lire? Alors normalement ça devrait pas être très difficile vu qu'il y a les feux les gana. Jikan ga arimasu. Alors jikan on l'avait déjà vu pour parler des heures. Quand par exemple on disait ichi jikan, ça voulait dire une heure de temps. Eh bien il faut savoir que jikan, lorsqu'il est utilisé seul en tant que nom, il signifie le temps. Justement. Donc voilà, ichijikan c'est bien une heure de temps, nijikan c'est bien 2 heures de temps, mais jikan seul c'est le temps. Je vous rappelle, par exemple, on avait vu ichiji c'était pour dire une heure, il est une heure, et ichijikan c'était pour dire une heure de durée. Eh bien voilà, on a ce jikan qui est là, et il est dans la phrase jikan ga arimasu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a jikan ga, le temps qui est sujet du verbe aru, qu'on a passé à la forme polie, arimasu, il y a du temps. Il y a du temps. Alors, c'est un petit peu bizarre de dire il y a du temps. Très certainement que ça dépendrait du contexte. On pourrait dire soit j'ai du temps, soit par exemple, il y a du temps. Il y a du temps. C'est quelque chose qu'on pourrait dire. Par exemple, si vous voyez quelqu'un qui se dépêche un petit peu pour quelque chose, voilà, vous pouvez dire jikan ga arimasu. Il y a le temps. Il y a du temps. Voilà. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre sans contexte, mais ça peut se dire, voilà, en vrai, très naturellement et c'est grammaticalement correct. On pourrait également dire jikan ga arimasen. Par exemple, vous voyez que vous devez aller quelque part rapidement et que vos potes, par exemple, ne se dépêchent pas du tout, vous pouvez dire « jikan ga arimasen ». Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il faut se dépêcher. Il n'y a pas le temps. Ce à quoi, justement, on pourrait répondre juste après « isogimasho ». Isogimasho, donc isogu, ça veut dire se dépêcher. Ici, on a passé justement la forme volitive. Donc isogu, isogimas, isogimasho. Isogimasho, qui veut donc dire dépêchons-nous, dépêchons-nous. C'est le volitif, voilà. Isogimasho, dépêchons-nous. Jitensha de 10 分ぐらいかかる. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, jitensha, je vous rappelle, c'est le vélo. Jitensha de, ici, ça serait le moyen, donc en vélo. Et on a 10 分. 10 分, je vous rappelle, c'est 10 minutes. Et on a gurai qui veut dire environ. Donc, environ 10 minutes. Et on a kakaru. Kakaru, c'est un verbe un petit peu particulier, on va y revenir, qui veut dire ici prendre. Dans le sens prendre une ressource, comme par exemple du temps ou de l'argent. Alors, en verbe particulier, pourquoi? Parce que le sens de prendre de l'argent, de prendre une ressource, c'est en sens dérivé de son sens premier. Son sens premier, ça veut dire être suspendu. Être suspendu. Vous vous rappelez peut-être de kakeru, comme dans Denwa o kakeru, pour dire littéralement accrocher en coup de fil. On disait qu'on accrochait quelque chose quelque part. Eh bien, kakaru, c'est la paire intransitive. Donc, kakeru, c'est accrocher quelque chose quelque part, et kakaru, ça veut dire être accroché quelque part, être suspendu quelque part. Mais un des sens dérivés, il y en a beaucoup, ça va être de prendre une ressource. On va avoir des exemples, et je vais vous dire ce qui est dit techniquement au niveau du japonais. Par exemple, on pourrait dire « okane ga kakarimasu ». Donc ici, on a passé kakaru à la forme polie. « Okane ga kakarimasu ». On a « okane » qui est, je vous rappelle, l'argent, qui est ici sujet du verbe kakarimasu. Donc c'est le verbe kakaru, mais qu'on a conjugué à sa forme polie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent est suspendu. Et ça veut dire quoi ça, l'argent est suspendu? Nous, on dirait directement, cela prend de l'argent. Cela prend de l'argent est nécessaire, si vous voulez. Donc voilà, quand on dit kakaru, l'idée de prendre une ressource, c'est en sens dérivé, et surtout, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est en verbe intransitif. Du coup, on ne dit pas okane o kakaru. Attention, on dit bien okane ga kakaru. C'est de l'argent qui est suspendu. C'est l'argent qui s'accroche. C'est l'argent qui s'accroche. Sous-entendu, ça prend de l'argent. Vous voyez que le ça prend de l'argent, c'est quelque chose que on utilise pour le traduire en français naturel. Mais attention, ici, il y a quand même une grosse différence entre le japonais et le français. Autre chose que l'on pourrait dire avec kakaru, ce serait par exemple jikan. Jikan ga kakaru. Du temps est accroché. Du temps est accroché. Nous, comment est-ce qu'on dirait ça? On dirait cela prend du temps. Jikan ga kakaru, cela prend du temps. En exemple, dans une phrase, on pourrait dire takushi wa okane ga kakaru. Concernant les taxis, de l'argent est accroché. Comment est-ce qu'on traduirait ça de manière naturelle? On dirait le taxi, ça demande de l'argent. Ou le taxi, ça prend de l'argent. Sous-entendu que ce n'est pas gratuit. Voilà, il faut de l'argent pour les taxis. On pourrait également, si on voudrait introduire une autre particule que le wa, alors le wa c'est le thème, du coup ça serait très naturel, on pourrait placer en ni. Et dire par exemple niwa, alors on n'a pas vu niwa directement, mais en fait c'est juste le cumul de la particule de ni qui indique un point fixe, et le wa qui indique le thème, parce que voilà, en japonais on est très fan de la construction quand même thème, commentaire, et ici c'est naturel. Mais c'est pour vous montrer que la particule qui montre qu'est-ce qui prend de l'argent,
Eh bien, en japonais, comment est-ce qu'on voit ça? On voit que de l'argent est suspendu et on voit que c'est suspendu à quelque chose. Du coup, c'est suspendu à un point fixe. Du coup, c'est takushi ni. Ça nous indique en gros le point d'ancrage sur laquelle l'argent est accroché. Donc l'argent est accroché au taxi. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, naturellement en français, on dirait tout simplement que les taxis coûtent de l'argent. Les taxis demandent de l'argent. Les taxis prennent de l'argent. Pour montrer que voilà, le verbe kakare, même si on le traduit par prendre une ressource, la construction de base et le sens de base est très différent en japonais. Donc si vous voulez dire qu'est-ce qui prend une ressource, ça sera marqué soit par un ni, soit très souvent par un wa, parfois par les deux, voilà, ni wa. Donc soit par une cible, soit par un thème, et que la ressource qui est prise, c'est la ressource qui est accrochée. Donc elle prend bien en ga et non pas en o. Autre chose de très importante, une conséquence directe, c'est qu'on ne va pas dire jitensha de jupun gurai ga kakaru. Pourquoi? Parce que jupun gurai, on pourrait le voir en fait en français, on peut être tenté de le voir comme directement du temps, mais ce n'est pas du temps. En fait, jupun gurai, c'est en compteur. C'est en compteur de temps, mais c'est en compteur. Et on a vu déjà que les compteurs, on les plaçait directement avant le verbe. Par exemple, on disait oto ga hitori imasu. On ne disait pas oto hitori ga imasu. Hein, on plaçait bien les compteurs directement avant le verbe. Eh bien, rappelez-vous que les compteurs de temps, que par exemple fun, donc jupun, eh bien tout ça, ça va être des compteurs. Et donc ça ne va pas prendre le ga. On va dire directement jitensha de jupun gurai kakaru. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça prend? C'est pas 10 minutes que ça prend. Ça serait du jikan ga. On va pas le mettre ici parce que c'est évident par le contexte. Mais si vous voulez être grammaticalement correct et faire afficher en sujet, ça serait jitensha de jikan ga jupun gurai kakaru. Ça fait très lourd en japonais. En japonais, on n'a pas besoin ici de ce jikan ga parce que c'est évident par le contexte. On a déjà vu à plusieurs reprises qu'en japonais, lorsque le sujet était évident par le contexte, c'est grammaticalement correct de ne pas l'afficher dans la phrase. Donc ici, la phrase naturelle, ça serait de dire directement jitensha de jupun gurai kakaru. Mais attention, le piège ici serait de vouloir dire jupun gurai ga kakaru. Non. Jupun gurai, c'est le compteur. Donc après un compteur, comme jupun gurai, ou comme où on pourrait dire nen, par exemple, pour des années, ou on pourrait dire kagetsu, pour des mois, par exemple, eh bien tout ça, on ne mettrait pas le ga. Pourquoi? Parce que ça serait pas le sujet, ça serait le compteur d'un sujet qui serait par exemple jikan. Et avec l'argent, ça serait pareil. Si on veut dire ça prend 10 yens, on dirait pas ju-en ga kakaru, parce que c'est pas ju-en qui s'accroche, c'est l'argent qui s'accroche. Et on peut préciser combien. Donc okane ga ju-en kakaru. Ou du coup, par le contexte, on dirait directement ju-en kakaru. Eh bien ici, c'est ce qui se fait. J'ai conscience que ça peut être un petit peu compliqué parce que c'est très différent de ce qu'on fait en français, mais retenez ça que en fait, kakaru, c'est un verbe intransitif qui veut dire s'accrocher, se suspendre, et que les compteurs, ce ne sont pas les sujets. C'est toujours, voilà, jikan ou okane qui sont les sujets, mais qui sont souvent être invisibles puisqu'on va juste passer directement par les compteurs. Et du coup, on dit bien jupun gurai kakaru directement, ou jupun kakaru directement sans passer par le ga. Ici, on a cette phrase daigaku made dono kurai kakarimasu ka. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà daigaku made. Daigaku, je vous rappelle, c'est l'université. Made, ça va être jusqu'à l'université. Et ensuite, on a dono kurai qui peut également se prononcer, se dire dono gurai. Alors, se prononcer, attention, ça peut s'écrire dono gurai et à l'oral, du coup, on peut dire soit l'un ou soit l'autre. Les deux écritures existent pour matcher la prononciation. Donc dono kurai ou dono gurai, ça veut dire la même chose et ça veut dire combien de temps. Alors littéralement c'est combien de temps, mais dans le sens environ combien de temps, à peu près combien de temps. Et ensuite on a le kakarimasu ka, est-ce que cela va prendre? Jusqu'à l'université, combien de temps est-ce que cela va prendre? Alors au passage, dono kurai, c'est pas forcément destiné pour le temps. Ici, c'est très certainement ça par le contexte, mais si la conversation, vous parlez par exemple des prix des transports, eh bien vous pourrez dire daigaku made dono kurai kakarimasu ka, ça serait combien est-ce que cela coûte jusqu'à l'université. Pourquoi? Parce que là on a un sujet très certainement invisible, on a encore un okane ga ou un jikan ga. Bah oui, parce que le kakaru, on l'a vu que il y avait quelque chose qui était accroché, donc ça va souvent être de l'argent ou du temps. Ici, c'est pas précisé par le contexte. Quand vous n'avez pas de contexte, généralement par défaut on parle du temps, mais ça peut dépendre selon la situation. Voilà. Dono kurai, ça veut dire combien. Alors je vous ai mis 2 temps entre parenthèses, mais en vrai ça veut dire environ combien. Donc ça peut être par rapport à du temps,
mais ça peut être également par rapport à de l'argent. Daigaku wa eki kara chikai. Chikai, ça veut dire proche, au niveau de la distance. Daigaku wa, concernant l'université, eki kara, depuis la gare. Je rappelle, kara, ça indique l'origine. Du coup, une manière simple de le voir pour nous, c'est de le traduire directement par depuis. Donc, depuis la gare, et chikai, qui veut dire être proche, c'était un adjectif en i, voilà, être proche. Donc, nous, on dirait directement, l'université est proche de la gare. Toshokan wa uchi kara toi desu. Ici, on a toi, c'est l'opposé de chikai, ça veut dire loin. Ici, on l'a mis à sa forme polie, donc toi desu. Et on a toshokan, je vous rappelle, c'est la bibliothèque. Concernant la bibliothèque, uchi, c'est chez moi. Kara, depuis chez moi. Toi desu, c'est loin. La bibliothèque est loin de chez moi. Tokyu no hou ga kyuko yori zutto hayai desu. Tokyu no hou ga, alors pour rappel, Tokyu, ce sont les trains limités express, alors que Kyuko, ce sont les trains express. Tokyu no hou ga, je rappelle, no hou ga, ça veut dire dans la direction de, dans la direction des trains limités express. Et ensuite, on a Kyuko Yori qui établit en point de référence dans une comparaison. On l'avait vu notamment sur la leçon d'Anski. Je vous avais dit que quand on exprimait sa préférence en japonais, c'était en fait une comparaison sur ce qu'on aimait, sur ses goûts. Et on avait déjà vu en fait cette construction. Donc, Tokyu no hou ga Kyuko Yori. Donc, le point de référence, c'est quoi? C'est Kyuko. Donc, c'est les trains express. Donc, par rapport aux trains express, dans la direction des trains limités express. Et ensuite, on a notre proposition qui est zutto. Zutto, ça veut dire bien mieux, de loin et de loin, tout du long. Donc voilà, ça veut dire vraiment de loin et de loin, ou tout du long. Et on a hayai desu, qui veut dire c'est rapide. Hayai, voilà, c'est un adjectif en i qui veut dire rapide. Ici, il a la forme polie. Les trains limités express sont, par rapport aux trains express, bien plus rapides. Bien plus rapides. Pourquoi est-ce que ici, j'introduis en plus rapide, même si on n'a pas le plus directement ici en japonais? C'est parce que comme on fait une comparaison avec le no hou ga et le yori, en français, voilà, on mettrait en plus pour dire c'est plus rapide que. On pourrait bien sûr dire la phrase sans le zutto. Zutto, c'est ce qu'on appelle en adverbe, donc ça va en fait qualifier en verbe ou en adjectif. Voilà, les adverbes, ça sert à qualifier soit les verbes, soit les adjectifs, à apporter des précisions sur les verbes ou les adjectifs. Ici, notre adjectif, c'est hayai. Donc si on dit la phrase sans, ça veut dire les trains limités express sont plus rapides que les trains express. Et ici, ça nous donne les trains limités express sont bien plus rapides. Vous voyez que ça rajoute de la précision sur le rapide, bien plus rapide que les trains express. Itsumo hikouki de Osaka e ikimasu. Itsumo, c'est un adverbe qui veut dire toujours, toujours. En fait, vous pouvez l'apprendre alors directement comme un mot qui veut dire toujours, mais c'est le itsu qui veut dire quand, qu'on avait déjà vu, itsu qui veut dire quand, et le mot qui veut dire aussi. Et c'est la même construction qu'on avait vu avec, par exemple, nanimo, qui voulait dire n'importe quoi. Bah, itsumo, ça va être n'importe quand. N'importe quand, du coup, n'importe quand, comment est-ce qu'on dit ça? Nous, en français, on dit toujours. Toujours. Donc voilà, itsumo, toujours. Mais bon, à noter que c'est une construction qu'on a déjà vue, avec itsu qu'on a déjà vu, et le mot qui est la particule qu'on a déjà vue également. Donc cette phrase, si on la traduirait, ça donnerait itsumo ikimasu, donc je vais toujours, hikouki de, en avion, Osaka e, à Osaka. Je vais toujours à Osaka en avion. Taite, basu de kaerimasu. Taite, ça veut dire généralement. Donc taite, généralement, basu de kaerimasu, je rentre en bus. Généralement, je rentre en bus. Yoku, yoku koen o sanpo shimasu. Je rappelle, koen o sanpo shimasu, ça veut dire se promener à travers le parc. Donc on dirait directement se promener dans le parc. On a yoku, ça veut dire souvent, souvent. Je me promène souvent dans le parc. Tokidoki, takushi ni norimasu. Tokidoki, ça veut dire parfois ou de temps en temps. Ça c'est marrant parce que c'est justement le toki qui est doublé. Je vous rappelle ici, c'est le symbole qui sert à doubler un kanji. Donc on ne dit pas toki, toki parce qu'on fait la liaison, ça devient toki, doki. Mais vous voyez que comme en français on dit de temps en temps, et bien voilà, ici c'est exactement la même idée. Donc de temps en temps ou parfois, toki doki. Takushi norimasu, je prends des taxis. Je prends des taxis ou je prends un taxi de temps en temps. Je prends le taxi de temps en temps. Ikkai dake hikouki ni notta koto ga arimasu. Alors je rappelle, koto ga arimasu, on l'avait déjà vu pour dire qu'on avait déjà fait quelque chose. Voilà, koto ga arimasu, littéralement, ça veut dire le fait de il y a. Donc c'était lorsque c'était utilisé avec un verbe au passé avant, utilisé pour dire avoir déjà fait quelque chose. On va revenir du coup à la première partie de la phrase. On a ikkai dake. Le dake, ça veut dire seulement, juste. Voilà, c'est une particule qui sert à dire seulement. Ikkai, je rappelle, c'est une fois, et on a le dake qui veut dire juste. Donc juste une fois. Donc on a ikkai dake, juste une fois.
Et on a hikoki ni notta. Hikoki, je rappelle, c'est l'avion. Et on a ni notta. Donc c'est le verbe noru qui est ici au passé à la forme, attention, neutre. Parce que je vous rappelle qu'en milieu de phrase, on ne passe surtout pas par la forme en masse 1. On passe bien par la forme neutre. Ici, c'est la forme neutre au passé. Donc notta. Nota koto ga arimasu. Je suis déjà monté dans un avion. Nous, on dirait j'ai déjà pris l'avion. J'ai déjà pris l'avion et on a ikai dake. J'ai seulement pris l'avion une fois. J'ai seulement pris l'avion une fois. C'était la leçon 60 sur le temps, la fréquence et la durée. On a vu que le temps était une ressource et du coup que pour dire prendre du temps, on utilisait le verbe kakaru. Kakaru qui veut dire littéralement s'accrocher. S'accrocher ou être accroché. Et que du coup, ça prenait la particule ga pour dire qu'est-ce que cela prenait. Voilà, en français, on dit prendre quelque chose, mais en japonais, on dit être accroché. Par exemple, jikan ga kakaru, du temps est accroché. Qu'est-ce que ça veut dire? Du temps est suspendu, ça veut dire cela prend du temps. Et que du coup, l'argent et le temps marchent de manière très similaire en japonais pour beaucoup de verbes parce que tous les deux, ce sont des ressources. Jikan comme okane, ce sont des ressources. Et on peut également utiliser avec ces deux mots, du coup, donokurai, pour dire environ combien. Environ combien? Donc ça peut être environ combien d'argent ou ça peut être environ combien de temps. On a également vu les adverbes de fréquence qui permettent du coup de qualifier à quelle fréquence est-ce que le verbe ou les adjectifs prennent lieu. Et on a vu la particule également dake qui servait à dire seulement, juste. Par exemple, ikai dake, seulement une fois. C'était la leçon 60.